Histoire du premier vieillard et de la biche. Suite de la 4e nuit. Je vais donc, reprit le vieillard, commencer mon récit. Écoutez-moi, je vous prie, avec attention. Cette biche que vous voyez est ma cousine et de plus ma femme. Elle n'avait que 12 ans quand je l'épousai. Nous avons vécu ensemble 30 années sans avoir eu d'enfant. Mais sa stérilité ne m'a point empêché d'avoir pour elle beaucoup de complaisance et d'amitié. Le seul désir d'avoir des enfants me fit acheter une esclave dont j'eus un fils qui promettait infiniment. Ma femme en fut jalouse, détesta la mère et l'enfant et cacha si bien ses sentiments que je ne les connus que trop tard. Cependant, mon fils croissait et grandissait, et il avait déjà 10 ans, lorsque je fus obligé de faire un voyage. Avant mon départ, je recommandai à ma femme, dont je ne me défiais point, l'esclave et son fils, et je la priai d'en avoir soin pendant mon absence, qui dura une année entière. Elle profita de ce temps-là pour contenter sa haine. Elle s'attacha à la magie, et quand elle sut assez de cet art diabolique pour exécuter l'horrible dessein qu'elle méditait, elle mena mon fils dans un lieu désert. Là, par sa magie, elle le changea en veau et le donna à mon fermier, avec ordre de le nourrir comme un veau, disait-elle, qu'elle avait acheté. Elle changea l'esclave en vache et la donna aussi à mon fermier. À mon retour, je lui demandai des nouvelles de la mère et de l'enfant. « Votre esclave est morte, me dit-elle, et pour votre fils, il y a 2 mois que je ne l'ai vu et que je ne sais ce qu'il est devenu. » Je fus touché de la mort de l'esclave, mais comme mon fils n'avait fait que disparaître, je me flattai que je pourrais le revoir bientôt. Néanmoins, 8 mois se passèrent sans qu'il revînt, et je n'en avais aucune nouvelle lorsque la fête du Grand Bayram arriva. Pour la célébrer, je demandai à mon fermier de m'amener une vache des plus grasses pour en faire un sacrifice. La vache qu'il m'amena était l'esclave elle-même, la malheureuse mère de mon fils. Je l'attachai, mais au moment où je me préparais à la sacrifier, elle se mit à faire des beuglements pitoyables, et je m'aperçus qu'il coulait de ses yeux des ruisseaux de larmes. Cela me parut assez extraordinaire, et me sentant malgré moi saisi de pitié, je ne pus me résoudre à la frapper. J'ordonnai à mon fermier de m'en aller prendre une autre. Ma femme, qui était présente, frémit de ma compassion et s'opposant à un ordre qui rendait sa malice inutile. « Que faites-vous, mon mari ?» s'écria-t-elle. « Tuez cette vache. Votre fermier n'en a pas de plus belle, ni qui soit plus propre à l'usage que nous en voulons faire. » Par complaisance pour ma femme, je m'approchai de la vache, et combattant la pitié qui en suspendait le sacrifice, j'allais porter le coup mortel quand la victime, redoublant ses pleurs et ses beuglements, me désarma une seconde fois. Alors je mis le maillet entre les mains du fermier en lui disant « Prenez et sacrifiez-la vous-même. Ses beuglements et ses larmes me fendent le cœur. » Le fermier, moins pitoyable que moi, la sacrifia, mais en l'écorchant et en lui ôtant la peau, il se trouva qu'elle n'avait que les os, quoiqu'elle nous eût paru très grasse. J'en eus un véritable chagrin. « Prenez-la pour vous, dis-je au fermier, je vous la laisse. »
si vous avez un veau bien gras, amenez-le-moi à sa place. Je ne m'informais pas de ce qu'il fit de la vache, mais peu de temps après qu'il l'eut fait enlever de devant mes yeux, je le vis arriver avec un veau très gras. Quoique j'ignorasse que ce veau fût mon fils, je ne laissai pas de sentir émouvoir mes entrailles à sa vue. De son côté, dès qu'il m'aperçut, il fit un si grand effort pour venir à moi, qu'il en cassa sa corde. Il se jeta à mes pieds, la tête contre terre, comme s'il voulait exciter ma compassion et ma pitié, et me conjurer de n'avoir pas la cruauté de lui ôter la vie, en m'avertissant, autant qu'il lui était possible, qu'il était mon fils. Je fus encore plus surpris et plus touché de cette action que je l'avais été des pleurs de la vache. Je sentis une tendre pitié qui m'intéressa pour lui, ou pour mieux dire, le sang fit en moi son devoir. « Allez, dis-je au fermier, ramenez ce veau chez vous, ayez-en un grand soin, et à sa place, amenez-en un autre tout de suite. » Dès que ma femme entendit parler ainsi, elle ne manqua pas de s'écrier encore. « Que faites-vous, mon mari? Croyez-moi, ne sacrifiez pas un autre veau que celui-là. » « Ma femme, lui répondis-je, je ne tuerai point celui-ci. Je veux lui faire grâce, je vous prie de ne vous y point opposer. » Elle n'eut garde, la méchante femme, de se rendre à ma prière. Elle haïssait trop mon fils pour accepter que je le sauvasse. Elle m'en demanda le sacrifice avec tant d'insistance que je fus obligé de le lui accorder. J'attachai le veau et, prenant le couteau funeste, Scheherazade s'arrêta en cet endroit, parce qu'elle aperçut le jour. « Ma sœur, dit alors Dinarzade, je suis enchantée de ce conte, qui soutient si agréablement mon attention. Si le sultan me laisse encore vivre aujourd'hui, répondit Scheherazade, vous verrez que ce que je vous raconterai demain vous divertira et vous amusera bien davantage. Schahriar, curieux de savoir ce que deviendrait le fils du vieillard qui conduisait la biche, dit à la sultane qu'il serait bien aise d'entendre la nuit prochaine la fin de ce conte.